Bonjour, je m'appelle Marlène. Je suis une professionnelle qui vient donner un petit peu d'aide aux personnes qui ne peuvent pas consulter. C'est le but de ces capsules. Donc, pour toutes sortes de raisons, vous ne pouvez pas consulter. On va s'en parler un peu tantôt. Il y a peut-être des raisons qui sont plus ou moins bonnes de ne pas consulter, mais qui feront partie peut-être de notre quatrième étape. Alors, je commence par vous dire que j'ai un baccalauréat en sexologie. Donc, on parle beaucoup dans mes capsules de sexualité et aussi une maîtrise en intervention en toxicomanie qui s'appelle en dépendance maintenant, maîtrise en intervention en dépendance. Alors, j'aimerais ça parler avec vous aujourd'hui de la quatrième étape, encore un peu, mais on s'achemine tranquillement vers la cinquième étape. Puis on a commencé tranquillement à parler des traits de caractère qui vont faire en sorte qu'on va avoir de la misère à faire une quatrième étape et aussi parfois à consulter. Alors moi, je suis une personne qui n'a pas tellement la langue de bois. Je le sais que parfois, je perds des gens parce que je dis les choses directement, mais c'est super important pour moi. Parce que pour moi, le cheminement spirituel, je parle souvent d'amour et de cheminement spirituel, mais ça ne veut pas dire ne pas avoir son franc-parler, puis ne pas avoir de caractéristiques. Au contraire, caractéristiques de dire ce qu'on a à dire. Moi, avec le cheminement spirituel, je suis devenue de plus en plus affranchie, j'ai plus d'estime de moi-même, je dis ce que j'ai à dire et bon, oui, j'aimerais ça être aimée. J'aime beaucoup être aimée, d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles je fais ces capsules-là. Mais si vous ne m'aimez pas, c'est pas si grave que ça. Parce que je ne suis pas vraiment là pour être aimée, même si j'aime ça. Je suis là pour vous aider. Alors, beaucoup de personnes ne vont pas consulter simplement par orgueil. On parle de traits de caractère. Moi, j'aime bien toujours regarder la force qui vient avec la faiblesse. Alors, moi, je suis une personne orgueilleuse. J'ai travaillé très fort sur ce trait de caractère-là. Par contre, je vous dirais que si j'étais pas orgueilleuse, je serais pas là aujourd'hui. J'aurais pas la même détermination, la même confiance en moi, la même capacité d'affirmer mes besoins, mes frontières. J'aime mieux parler de frontières que de parler de limites. Alors, tout ça, si j'ai ces qualités-là, c'est parce qu'en trame de fond, j'ai aussi l'orgueil. Parce qu'un être humain, c'est un être humain. Si on avait voulu être des anges, on serait ailleurs. On aurait des ailes, puis on ne serait pas sur cette terre où on vient vivre la dualité, où on vient vivre les opposés. Les opposés, le jour, la nuit, le soleil, la lune, les hommes, les femmes. Bon, on passe toute notre vie dans les opposés, dans la bipolarité, dans ce qu'on croit qui est noir et blanc continuellement. C'est ça qu'on vient expérimenter. Donc, faire la paix avec tout ça, faire la paix entre hommes et femmes, faire la paix entre nous, réaliser qu'on est tous reliés et faire la paix avec la partie féminine, la partie masculine en nous. Donc, faire la paix pour en venir à tous nos traits de caractère que nous, on va juger sombres et laids et dégoûtants. Alors que, quand on les regarde, que ce soit la colère, que ce soit l'orgueil, que ce soit l'envie, que ce soit, qu'est-ce qu'on a d'autre, la luxure, on a toujours le côté lumineux de nos ombres. Et malheureusement, quand on laisse l'ombre prendre toute la place, ben c'est là qu'on ne va pas aller consulter, on ne va pas s'en aller s'asseoir dans une salle de réunion. Combien de fois j'ai entendu ça, moi? Des personnes qui, faut s'interroger, à un moment donné, on va se parler
des troubles de la personnalité. J'en parle toujours un peu dans mes capsules. Mais quand on est rendu avec un trouble narcissique, on n'est plus capable d'aller s'asseoir dans une salle avec d'autres personnes parce qu'on a l'impression que les autres êtres humains ne sont pas à la hauteur de qui nous sommes, nous. Bien, ça serait peut-être important qu'on réalise qu'on a un trouble de personnalité. Moi, personnellement, s'il y en a des personnes narcissiques qui m'écoutent en ce moment, là, si vous vous reconnaissez dans ça ne me tente pas d'aller consulter, ça ne me tente pas d'aller dans une salle, c'est toute une gang de BS qui n'ont pas d'allure, puis qui n'ont pas des belles personnalités comme moi, des cassés qui n'ont pas d'argent, qui boivent du café à journée longue, il n'y a rien que j'ai pas entendu. Moi, j'ai travaillé et je travaille encore en itinérance avec des personnes qui jugent les autres. Beaucoup. Je ne dis pas que toutes les personnes itinérantes jugent les autres, mais il y a beaucoup de personnes itinérantes qui jugent les autres, qui ont développé, malheureusement, ils l'ont fait pour se protéger, mais pareil, ils ont développé des troubles de la personnalité, dont le trouble de la personnalité narcissique. Si je ne veux pas aller m'asseoir avec des personnes parce que je les juge, ben, je ne suis pas dans l'amour. Je suis ni dans l'amour de moi, ni dans l'amour des autres. Et si je veux arrêter de consommer, ben, je regrette, mais c'est un passage obligé. Je ne peux pas arrêter de m'auto-détruire si je me juge et que je juge les autres. Parce que quand je juge les autres, je suis en train de me juger moi-même. Alors, si j'ai la chance de convaincre des personnes qui ont peut-être des traits, qui n'ont pas le trouble encore, qui ont peut-être des traits narcissiques puis qui ne veulent pas s'abaisser à aller s'asseoir dans une salle de meeting, bien, sachez que vous ne réussirez pas à maintenir votre abstinence, puis vous allez toute votre vie avoir l'impression que vous n'êtes pas à la hauteur d'être aimé des autres, même si vous faites semblant que c'est les autres qui ne sont pas à la hauteur. Donc, moi, la langue de bois, je ne l'ai pas. Je ne l'ai jamais eue, puis je pense pas que je vais la développer parce que je pense pas que c'est une bonne façon de vous aider. Alors, d'attendre de développer des troubles de la personnalité avant de traiter ces dépendances, ben c'est plate, mais ça arrive à plein de monde. Et quand on a développé un trouble de la personnalité, ben avoir des traits de personnalité différents, que ce soit des traits de personnalité limite, des traits narcissiques ou des traits de dépendance affective, c'est tout à fait normal. Les êtres humains, plus un être humain est intelligent, plus il développe des façons différentes de se protéger. Alors, vous vous êtes protégé dans votre enfance ou dans votre vie d'adulte actif, d'être blessé par ce genre de comportement, par ce genre de pensée que les autres ne sont pas à la hauteur, mais ça ne vaut plus. Au moment où vous écoutez une capsule comme la mienne, c'est important de prendre conscience que ça, maintenant, vous n'en avez plus besoin. Si vous êtes rendu là, c'est parce que vous avez été guidé vers cette capsule-là et vous avez besoin de l'entendre. Vous avez besoin d'entendre que vous avez besoin des autres pour vous rétablir et que oui, vous avez le droit d'être aimé, vous avez le droit de vous faire des amis, vous avez le droit d'être en lien et vous pouvez l'être aimé. Malheureusement, je ne veux pas aujourd'hui parler, m'étendre trop sur le trait narcissique parce que je vais y revenir à un moment donné. C'est sûr que je vais revenir sur les traits, pas nécessairement sur les troubles de personnalité parce que c'est pas mon but. J'ai la formation pour le faire, mais je veux pas aller trop dans des expertises dans ces capsules-là. Mon but, c'est vraiment de faire de la 12e étape et de vous aider dans votre cheminement à faire ce que vous pouvez faire pour être le plus heureux que possible, pour améliorer votre mieux-être continuellement. Alors, ce trait de caractère-là, l'orgueil, il est comme les autres traits de caractère, il a son côté sombre et son côté lumineux. Et dans la 4e étape, on va vous amener à regarder ça de face, de front.
On va vous amener à chacune des personnes qui vous tapent sur les nerfs, chacune des personnes qui vous met en réaction, chacun des événements que vous avez vécus, que vous vous rappelez dans les dernières années, dans votre enfance, qui ont laissé des marques. On va les regarder. Une bonne quatrième étape, c'est ça. C'est pas obligé d'être fait tout en même temps. Moi, j'ai fait plusieurs quatrièmes étapes dans ma vie parce qu'à un moment donné, en ce qui me concerne, moi, il y avait beaucoup à traiter. J'avais eu une enfance très difficile. Je venais de milieux extrêmement dysfonctionnels et ça ne veut pas dire que c'est pareil pour vous. Moi, j'ai eu beaucoup à faire au niveau de la thérapie. Mais aujourd'hui, je vous le dis très sincèrement, je ne me considère pas du tout comme une victime. La prochaine capsule, d'ailleurs, va traiter du triangle de Karpman. Je ne me considère pas du tout comme une victime, au contraire. Ça m'a coûté cher de thérapie, ça m'a demandé beaucoup de temps, toutes les réunions, j'ai eu des moments où je faisais des réunions pratiquement tous les jours dans ma vie. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que autour de moi, on me reflète souvent que je suis rayonnante, que j'ai eu une belle vie, que j'ai pris des belles décisions. Ma vie est bien sûr pas parfaite, mais quand on pense que j'ai pas eu de père, que j'ai eu des personnes extrêmement dysfonctionnelles dans ma vie et que j'en suis arrivée aujourd'hui à être totalement affranchie, c'est-à-dire que je suis très fonctionnelle à tous les niveaux. J'ai une belle relation avec ma famille, avec ma grande fille, avec mes petits-enfants. Je suis financièrement stable et équilibrée. Je peux vous dire que j'ai des amis extraordinaires et une belle vie. Donc, ça se fait. Je ne veux pas une vie parfaite, je n'ai pas une vie parfaite, ça ne m'intéresse absolument pas. Ma qualité d'être humain aujourd'hui, avec les moments, je viens de passer un moment plus difficile, en revenant de voyage, j'ai eu une pneumonie, ça n'a pas été facile, ça m'arrive encore d'être malade et j'ai des choses à comprendre à travers ça, toujours prendre soin de moi, toujours apprendre à ralentir parce que j'ai été, parmi mes dépendances, j'ai été workaholic, dépendante du travail longtemps. Donc, je ne suis pas là pour vous juger. Je suis moi-même une dépendante qui a travaillé fort. Moi, mon but, c'est de vous donner de l'espoir, de vous accompagner. J'ai cherché toute ma vie, j'ai lu toute ma vie et je suis faite comme ça. Quand je trouve quelque chose qui me rend heureuse, ben, j'ai envie de le partager avec les autres. Et c'est ce que je fais en ce moment. Je partage avec vous que la quatrième étape, c'est pas pour les autres, c'est pas pour aller faire des excuses aux autres. Si vous en faites, vous en ferez. Mais c'est pour vous. Apprendre à vous accepter, puis apprendre à faire la différence entre vous et vos comportements. Vous pouvez changer vos comportements. Ça, je pense que je ne le dirai jamais assez. Quand on consomme, on a des comportements. Et quand on ne consomme pas, on a aussi des comportements. Les comportements, ça se change. On ne veut pas changer la personnalité. De toute façon, les êtres humains, on est tous pas mal faits sur le même modèle. Des traits de caractère, là, des vertus, on a tous pas mal les mêmes vertus, puis on a tous pas mal les mêmes défauts. Et ça nous a amené à faire à avoir des comportements qui sont parfois répréhensibles. Hein? Il y a des prisons, malheureusement, encore aujourd'hui, pour des personnes qui ont eu des comportements répréhensibles. Parce que, bien malheureusement, des enfants, parce que la plupart des personnes qui sont en prison sont des personnes qui avaient peur. Hein? Quand on agresse les autres, quand on se retrouve en consommation ou quand on se retrouve avec une arme à feu sur soi, c'est très souvent parce qu'on a peur.
Hein? Moi, j'ai fait des projets avec des personnes, des policiers qui sont venus dans les ressources pour personnes en situation d'itinérance sans armes et ils avaient peur de venir sans armes. Et moi, je trouvais ça drôle un peu. Je leur disais, mais nous, on n'est jamais armés quand on vient travailler, ne vous en faites pas. Mais bon, ils ont l'impression très souvent que les gens, parce qu'ils savent qu'ils sont policiers, vont avoir envie de les agresser, ce qui n'est pas du tout le cas. Oui, on peut exprimer sa colère de façon saine. Et oui, dans les quatrièmes étapes, on va se retrouver dans des situations, on va revoir des situations où on a plus ou moins fait des choses graves. Par exemple, au niveau de la sexualité, certains d'entre nous avons eu des inconduites sexuelles qui très souvent nous ont fait du tort à nous-mêmes, d'abord et avant tout. On a commencé par se faire du tort à soi-même, mais aussi on a fait du tort aux autres. Et ces inconduites sexuelles-là, ça reste des comportements. Je vois beaucoup de dépendants qui ont de la difficulté à faire des quatrièmes étapes, qui ont des problèmes, par exemple, d'inconduite sexuelle au niveau de la pornographie. Et ça, pour moi, je le dis souvent, j'ai aucune valeur morale par rapport à la pornographie. Quand je regarde avec les personnes, que ce soit en thérapie ou en quatrième étape ou en relation d'aide quelconque, quand je regarde avec quelqu'un des inconduites, des comportements répréhensibles, ce n'est jamais avec les lunettes de la moralité. C'est pas ça le but. Si quelqu'un vous fait la morale parce que vous partagez quelque chose que vous avez fait, que vous considérez comme une inconduite, vous n'êtes pas avec la bonne personne pour partager vos choses. La personne qui va entendre vos difficultés, c'est une personne qui est capable de faire la différence entre la morale et ce qui rend une personne malheureuse ou même qui peut la rendre malade. Nos comportements et les comportements, il y a quelque part dans le gros livre où c'est écrit « Les comportements des autres peuvent nous rendre fous ». C'est quasiment textuellement dit comme ça. Alors, mais nos comportements à nous aussi peuvent nous rendre fous. Et c'est ça le but. C'est incroyable comment souvent les gens vont mettre la morale partout. Et ça vient, encore là, j'ai pas la langue de bois quand je parle de religion. Je dis pas que les gens qui pratiquent des religions sont tous à côté de la plaque, mais je peux dire que dans la religion catholique, il y en a beaucoup qui sont à côté de la plaque. La question d'avoir eu des relations sexuelles avec une autre personne quand on est marié, par exemple, si on regarde ça d'un plan moral, on le regarde avec les yeux de la religion. Moi, je regarde ça avec des yeux qui se veulent plus spirituels. Et la sexologue en moi regarde ça avec des yeux d'une personne qui est là pour aider, faire de la relation d'aide, donner de l'information. Alors, c'est pas parce que tu as couché avec ta belle-sœur que tu es une mauvaise personne. C'est simplement parce que tu as eu un comportement que toi, tu juges répréhensible. Je comprends, mais les personnes habituellement que j'entends dans ce genre de confidence-là, ils n'ont jamais fait ça contre la personne. Tu n'as pas fait ça contre ta sœur. Tu as fait ça parce que tu étais attiré par ta belle-sœur, parce qu'il y avait un magnétisme entre vous. Je ne suis pas en train de dire que c'est bien de coucher avec les chums de nos amis, puis le chum ou la blonde de notre sœur. C'est pas ça que je dis. On est des êtres humains, on cherche le bien et le mal, on essaie le plus que possible de faire de mal à personne, mais très souvent, dans la quatrième étape, on va réaliser, dans la quatrième et la cinquième, là, je vous disais qu'on s'en allait tranquillement vers la cinquième étape, on va réaliser qu'en fait,
On n'a pas fait ça contre l'autre, puis c'est à nous qu'on a fait du mal. Bon, un coup qu'on a dit ça, qu'est-ce qui se passe après? Moi, j'en connais plein de couples qui étaient déjà en couple quand ils se sont rencontrés, puis qui sont encore ensemble après 20 ans. Ils ont laissé les ex-conjoints. C'est sûr que dans un monde idéal, on laisse la personne avant d'aller coucher avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est sûr que n'importe qui va vous dire la même affaire. Hein, si tu t'es attiré par une autre personne, tu serais beaucoup mieux d'en parler avec ton conjoint ou ta conjointe actuelle et de dire, écoute, je suis attiré vers une autre personne, je pense que j'ai le goût d'aller en relation avec elle, elle est disponible pour venir en relation avec moi aussi et je crois que je ne t'aime plus. C'est dur, mais c'est ça, c'est la réalité, c'est la vérité. Je pense que l'autre, même si elle sera blessée, au moins elle ne se sentira pas trahie, elle aura l'impression d'avoir entendu la vérité de votre bouche. Mais les choses ne se passent pas toujours comme ça. Et quand on fait une quatrième étape, bien souvent, on va avoir malheureusement fait le geste d'avoir des relations avec une autre personne. C'est pas toujours dans la famille, ça peut être, comme je le mentionnais, le chum ou le mari de ma meilleure amie. Ça peut être plein de situations, plein de circonstances qu'on n'aurait pas voulu qu'il se passe comme ça. Mais elles se sont passées comme ça. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on est méchant puis qu'on voulait foncièrement faire du mal à l'autre? Non, c'est pas ça que ça veut dire. Mais après coup, ben, tout le monde est malheureux, tout le monde est triste et on peut décider de se frapper sur la tête avec tout ça et de refouler ça et de garder ça pendant des années, des années, des années et de le geler, de consommer parce qu'on considère qu'on est une mauvaise personne. Vous voyez quand je vous dis que c'est de l'autodestruction, qu'on retourne la consommation contre nous, quelque part, on a gardé au fond de nous l'idée qu'on était des mauvaises personnes parce qu'on a eu des comportements répréhensibles et qu'on ne fait pas la différence entre nous et les comportements qu'on a eus. On pense qu'on est une mauvaise personne parce qu'on a eu ce genre de comportement-là qu'on n'aurait pas voulu avoir. Bien, c'est sûr qu'il y a des étapes à faire, commencer par le nommer, le voir, sortir du déni, le voir de face et de se le pardonner. Je vous dirais, on en reparlera plus dans la 5e étape, mais il n'y a pas nécessairement, il y a des situations où on va avoir à aller faire amende honorable aux personnes qu'on a blessées, mais attention, ce n'est pas à tout coup. Moi, j'ai vu des personnes aller se blesser encore plus en allant faire des amendes honorables à leurs parents ou à des personnes qui les ont mal accueillis ou encore que c'était pas la chose à faire. Parfois, on va trouver des événements dans notre 4e étape qui ne méritent pas qu'on aille demander un pardon. Je vous dirais que la première étape, c'est vraiment de se pardonner soi-même, puis après, on verra avec la personne avec qui on fait notre 4e étape, à faire les avantages et les désavantages d'aller demander pardon. Et comme je vous mentionne, attention, ce n'est pas toujours la solution, puis des fois, ça peut faire du ravage. Alors, on ne veut pas ça. On ne veut pas ça. Donc, je pense que pour aujourd'hui, c'est pas mal ce que j'avais à vous dire. J'oublie souvent de vous dire de mettre un petit pouce ou de vous abonner pour qu'on puisse partager ces vidéos que j'espère se propagent à toutes les personnes dépendantes qui en ont besoin. Je vous parlerai aussi, s'il y en a qui sont en parcours d'âme, des âmes sœurs ou des flammes jumelles, des âmes jumelles, je vous en parle aussi. C'est un cheminement spirituel qui est tout à fait compatible avec les 12 étapes et le fait
de vivre un éveil spirituel, parce que quand on arrête de consommer, généralement, on se rapproche de tout ce qui est lumineux, de tout ce qui est la source, de ce que certains appellent la puissance supérieure, d'autres la source. Alors, j'espère qu'on pourra faire ensemble une collectivité de personnes qui s'aident les uns les autres à se rétablir, ne serait-ce que par la communication sur cette chaîne. Alors, n'hésitez pas à m'écrire à Clématite, C-L-E-M-A-T-I-T-E, 2030 @gmail.com. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos partages et de connaître ce qui vous a aidé dans mes capsules. Ça me fait un bien fou de vous lire. N'hésitez pas. Je vous embrasse, je vous aime, je vous souhaite une fin de journée merveilleuse. Au revoir.